comment être un homme ou une femme de foi. Donc, très, très important. Donc, nous parlons du leadership. Ensemble, cette semaine, nous étudions le leadership, les caractéristiques d'un bon leader. Nous avions vu que le leadership, c'est la réponse de Dieu à tous les problèmes de société, que ce soit dans la famille, dans l'Église, dans une communauté, dans une nation. Donc, à chaque fois qu'Israël était opprimé par des adversaires et que les enfants d'Israël crièrent à Dieu, donc la réponse s'était toujours incarnée dans la personne d'un leader, que ce soit Othniel ou Ehud ou Gédéon ou Samson. Donc Dieu répond à nos prières en utilisant des instruments, n'est-ce pas, puissants, des instruments humains pour la gloire de son nom. Et vous également, vous pouvez être un instrument entre les mains de Dieu pour pouvoir répondre, pour qu'il puisse vous utiliser pour répondre à la prière de quelqu'un, pour répondre à la prière d'une église, pour répondre à la prière d'une nation ou d'une communauté. Donc, quelles sont les caractéristiques que nous devrions développer en tant que leader? Nous avions vu, donc, premièrement, la première caractéristique pour Dieu, c'est la passion. Dieu a dit au sujet de David, « J'ai trouvé en David un homme selon mon cœur ». Deuxièmement, donc, nous avions vu la prière. Donc, il faut que nous soyons des hommes et des femmes de prière. Donc, très, très important, parce que la prière, n'est-ce pas, éclaircit la vision, intensifie le fardeau, amplifie la voix de Dieu et fait bouger la main de Dieu. Nous avions vu également que être un leader doit être un homme ou une femme de caractère. Et nous avions vu que le caractère, c'est l'image de Dieu en nous. Ce n'est pas la réputation ou la personnalité ou même le tempérament, mais c'est l'image de Dieu en nous. Donc, nous allons regarder maintenant une autre caractéristique très importante. OK, chez un leader doit être un homme ou une femme de foi, une personne de foi. Cette caractéristique-là, nous l'avons observée dans la vie de Néhémie, qui était un grand leader, n'est-ce pas, qui a pu rebâtir les murs de Jérusalem dans 52 jours, n'est-ce pas? Le travail qui ne pouvait pas se faire pendant 140 années s'est fait en 52 jours. C'était un leader extraordinaire, mais l'une des caractéristiques de cet homme, c'était qu'il était un homme de foi. Quand il a reçu la nouvelle que les murs de Jérusalem étaient brisés, les portes étaient incendiées et les gens vivaient dans la misère, il est entré dans le jeûne, il est entré dans la prière et la tâche que Dieu lui avait confiée dans ce moment de jeûne et de prière, c'était de rebâtir la ville en commençant par les murs de la ville qui ont été brisés. Donc ces murs qui ont été détruites pendant des années, pendant plus d'un siècle, ils devaient croire que Dieu était capable de l'utiliser pour relever ce défi donc, qui était présent devant ce peuple pendant à peu près un siècle et demi. Il devait avoir la foi, il devait croire cela. Quand cet homme, donc par la foi, donc il a laissé Suse, la capitale du royaume de Perse, et il s'est rendu à Jérusalem pour rebâtir la ville. Quand il y est arrivé, bon, évidemment, les gens étaient contents de la nouvelle, ils étaient prêts à travailler, mais il y avait les Tobija, il y avait les Sambala, il y en avait d'autres qui se moquaient de lui. Donc, il était obligé de croire à la voix de Dieu, de croire à la parole de Dieu, de croire aux promesses de Dieu, malgré les moqueries, malgré les attaques, malgré les indifférences. C'était une manifestation de sa foi. Un leader doit être un homme ou une femme de foi. Maintenant, être un homme ou une femme de foi veut dire quoi? Numéro 1, cela veut dire croire à la parole de Dieu. Néhémie croyait à la parole de Dieu dans Néhémie chapitre 2, le verset 20. Quand Sambala, Tobija et Geshem lui a dit qu'il n'allait pas réussir dans ce projet-là, il a répondu dans Néhémie 2, verset 20, « Le Dieu du ciel lui-même nous fera prospérer. C'est pourquoi ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. » Donc, nous nous lèverons et nous bâtirons. Donc, voilà pourquoi Dieu lui-même nous fera prospérer.
il croyait à la parole de Dieu. Donc pour être un bon leader, il faut croire à la parole de Dieu, être un homme ou une femme de foi qui croit à la parole de Dieu. Maintenant, la foi, c'est quoi? J'utilise souvent cette image pour décrire la foi. La foi, c'est comme un aspirateur. La foi, c'est comme un aspirateur qui attire la puissance de Dieu. La foi, c'est comme un aspirateur qui attire la grâce de Dieu. Donc, si vous mettez un peu d'eau sur le sol, et vous mettez un aspirateur, eh bien, pas trop loin de l'eau, et vous allumez l'aspirateur va attirer l'eau. C'est de la même manière que vous et moi, quand nous faisons confiance à Dieu, eh bien, notre foi attire la grâce et la bénédiction de Dieu. Donc, vous vous rappelez l'histoire de la femme de perte de sang, n'est-ce pas? Ce jour-là, quand Jésus traversait la ville, il n'avait pas l'intention de guérir. Hein? Donc ce n'était pas un moment de guérison, ce n'était pas un culte de guérison, ce n'était pas un service de guérison. Jésus simplement passait là. Mais cette femme disait en elle-même, si seulement je pouvais toucher le bord de son vêtement, je serais guéri. Et aussitôt qu'elle a touché le bord du vêtement de Jésus, la Bible dit, cette femme a été guérie. Et quand Jésus s'est arrêté, il a dit, quelqu'un m'a touché. Les disciples ont dit, mais Seigneur, il y a tant de personnes, n'est-ce pas, qui te touchent maintenant parce que tu es entouré d'une foule. Mais Jésus a dit, non, quelqu'un m'a touché d'une façon spéciale parce que j'ai senti qu'une puissance est sortie de moi. Cette femme, à travers sa foi, a attiré, comme un aspirateur, elle a attiré la puissance. Quand tu crois en Dieu, tu attires la puissance, tu attires l'onction, tu attires la grâce de Dieu à travers ta foi. Donc, en tant que leader, quand le Seigneur te donne une parole prophétique et que tu la crois, eh bien, cette parole va attirer la grâce nécessaire, les ressources nécessaires, les bénédictions nécessaires, n'est-ce pas, la puissance nécessaire, l'onction nécessaire pour que cette vision puisse devenir réalité. Mais la foi, c'est non seulement croire à la parole, mais la foi, c'est également pratiquer la parole. Donc, quand Néhémie a eu cette révélation de la part de Dieu qu'il devait se rendre à Jérusalem et bâtir la muraille, mais il s'est rendu à Jérusalem. Quand il est arrivé, et Geshem et Tobija et Sambala lui disaient qu'il ne pouvait pas rebâtir le mur, mais il a dit, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et il s'est levé et il a commencé à travailler. Donc la foi, c'est non seulement croire dans son cœur, mais c'est agir également sur la parole de Dieu. Et je me rappelle, il y a quelques années, c'était durant la Covid, donc la grande période de Covid. Donc une fois, on était à notre studio Shekinah, et puis on avait une émission. Au fait, c'était un culte. On avait un culte. Et je parlais de Bartimée durant ce culte-là. Je parlais du fait que Bartimée, dans la Bible, était décrit, la Bible dit Bartimée aveugle et mendiant. Bartimée aveugle et mendiant. L'aveuglement, c'était son problème. La mendicité, c'était sa condition. Mais quand on voulait décrire cet homme, on le décrivait avec ses problèmes. On le décrivait avec son aveuglement. On le décrivait avec sa condition de mendicité. En d'autres termes, sa condition sociale et physique, à un moment donné, faisait partie même de son identité. Parfois, tu peux vivre avec un problème pendant si longtemps. Donc, ça fait si longtemps que ce problème est avec toi que si tu fais pas attention, ce problème peut devenir, peut faire partie de ton identité même. Quand on parle de toi, on parle également de ce problème. Donc, on dit Bartimée l'aveugle, Bartimée le mendiant, ou bien Marie, Marie, cette femme qui était toujours malade. Thomas, ce jeune homme qui était toujours fauché. Donc, quand on parle de toi, donc on parle immédiatement qu'on cite ton nom,
on ajoute également ton problème parce que ce problème est venu définir ton identité. L'aveuglement définissait l'identité de Bartimée, sa mendicité définissait son identité. Et je me rappelle que j'étais en train de prier avec le peuple et je leur disais, donc il faut refuser que ton problème définisse ton identité. Et il y avait une femme qui m'écoutait à la maison. Cette femme, elle avait eu un AVC, et comme conséquence, elle était paralysée. Son pied droit était paralysé, donc le bras droit était paralysé et sa bouche était tordue. Donc elle était à la maison, elle était dans sa chambre de bain et elle écoutait la radio et elle priait avec moi. Et soudainement, elle a commencé à dire « Je refuse que cette maladie fasse partie de mon identité. Je refuse qu'on dise à Marie, l'handicapée, Marie, la femme qui ne pouvait pas marcher, Marie, la femme qui ne pouvait pas parler. » Elle était dans la salle de bain, elle priait, elle répétait les paroles. Je refuse cette maladie, elle ne va pas faire partie de mon identité. Mais elle priait, pendant qu'elle priait, elle ne ressentait rien. Mais après avoir fini de prier, donc elle sortait de la salle de bain, et elle a regardé elle a juste regardé par hasard au miroir. Et ce qu'elle a vu, c'était l'a étonnée. Parce que soudainement, sa bouche qui était tordue est retournée à sa place. Et elle a senti qu'elle a retrouvé la vie dans ses mains, elle a retrouvé la vie dans ses pieds. Et cette femme, eh bien, elle dansait, elle nous a appelés, eh bien, elle se réjouissait, elle était contente parce qu'elle avait refusé par la foi que ce problème fasse partie de son identité. Donc, elle a cru à la parole, elle a agi sur la parole, elle a déclaré que je ne serai pas un Bartimée comme décrit comme mendiant et aveugle. Je refuse ce problème comme faisant partie de mon identité au nom de Jésus, et le Seigneur l'a fait. Et je sens aujourd'hui, maintenant, il y a beaucoup de personnes qui sont en train de m'écouter, qui ont des problèmes qui sont là pendant des années. Et ces problèmes commencent à redéfinir votre identité. Aujourd'hui, dans cette émission, c'est le moment que Dieu veut te libérer. À travers les prières, le Seigneur va te libérer. Le Seigneur peut te libérer de cette maladie, de cette pauvreté. Le Seigneur peut libérer de ce péché qui t'enchaîne. Tu n'es pas obligé d'être défini par ce problème, par cette faiblesse, par cette difficulté. Le Seigneur veut te donner, alléluia, veut que ton identité en Christ luise, mais que ton identité ne soit pas définie par tes problèmes. Alléluia, que le Seigneur le fasse aujourd'hui. Amen. Alléluia. Et comme le Seigneur l'a fait pour cette sœur, j'ai entendu clairement une personne, une femme, on t'appelait la binocle. Alors je ne sais pas de quelle taille étaient les verres de tes lunettes, ou si tu avais un strabisme, mais aujourd'hui il est encore là, ou si c'est un problème de vue très, très fort. De la même manière que le Seigneur a guéri cette sœur, de la même manière la puissance du Seigneur se manifeste dans ton être maintenant. Et non seulement il vient d'abord guérir ton cœur de ses blessures, de ses souffrances, de ses paroles qui ont entaché ton identité, qui ont entaché ta vie, et ton corps également, mais le Seigneur te guérit maintenant et te libère. On ne t'appellera plus de ce nom et ce souvenir ne reviendra plus à ta mémoire dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je ressentais clairement au tout début de cette émission que nous allions prier pour la guérison, et je suis bien heureux de ce témoignage. Le Seigneur va faire de grandes choses pendant cette émission, pendant le temps qu'il nous reste de prière. Le Seigneur va se glorifier. Et de la même manière, oui, qu'il l'a fait pour guérir de cette hémiplégie, le Seigneur maintenant libère et guérit. Et un homme, vous avez un doigt, c'est la moitié d'un doigt en fait, c'est paralysé et vous ne pouvez pas le bouger. Et c'est simplement en bougeant les autres doigts qu'il va bouger un peu. Mais le Seigneur maintenant touche ton doigt, mon frère, et que la puissance de Dieu vienne guérir maintenant cette paralysie au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a également une autre forme de paralysie que le Seigneur guérit maintenant, c'est la paralysie du sommeil.
et cela t'empêche de bien dormir et cela crée des problèmes en toi et tu as peur que ça aille plus loin, tu as peur de mourir dans ton sommeil et le Seigneur vient maintenant éradiquer cette maladie. Dans le nom du Seigneur Jésus-Christ, car qui est comme notre Dieu? Et je vois le Seigneur se lever maintenant, je le vois comme au-dessus de la pièce où tu dors, et le regard bienveillant de ton Dieu est là, pour détruire ce joug de l'ennemi. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Jésus est ton berger, et il s'adresse aussi à plusieurs personnes. Ce n'est pas votre problème, mais vous avez des problèmes de sommeil, aussi beaucoup de peur et de crainte, et des attaques nocturnes. Et je vois le visage du Seigneur Jésus-Christ à l'angle de votre chambre, qui regarde avec son regard bienveillant, avec la puissance du Seigneur maintenant. Il libère du mensonge, il libère de ses fléaux, il libère de ce joug, afin que vous puissiez dormir parfaitement bien, dans le nom glorieux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, merci, oh mon Dieu, merci, parce que tu ne sommeilles ni ne dors, toi qui gardes Israël, et tu vas garder leur sommeil, et tu vas garder leur nuit, afin qu'elle soit paisible. C'est leur héritage. Maintenant, ça suffit. Maintenant, ça s'arrête ces attaques nocturnes. Au nom glorieux de Jésus-Christ, cela n'arrivera plus par la puissance du Seigneur. Reçois, ne doute pas, et crois, car le Seigneur l'a fait, et il te gardera. Alléluia. Et rebraille que les cités là, ruimen diri we kli bro sweke, rilich lo cross diri kli nai. Le Seigneur guérit la stérilité maintenant. Il est en train de guérir la stérilité maintenant. Femme, toi qui es en train de me regarder, on t'appelle la femme stérile. On t'appelle la femme infertile. On t'appelle, quand on parle de toi, on a dit cette femme qui n'a jamais enfanté, cette femme qui n'a jamais eu d'enfant. Mais aujourd'hui, au nom de Jésus, le Seigneur brise cette étiquette-là. Au nom de Jésus de Nazareth, le Dieu de Sarah, alléluia, oui. Le Dieu de Sarah, le Dieu de Rebecca, le Dieu de Rachel, au nom de Jésus, est venu maintenant. Le Dieu d'Anne, c'est le Dieu qui te touche maintenant. C'est le Dieu qui te libère maintenant. C'est le Dieu qui accorde la vie à tout ce qui était mort maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth, au nom de Jésus de Nazareth. Reçois la vie dans tes entrailles, au nom de Jésus. Reçois la vie, reçois la vie, reçois la vie. Que tout ce qui est mort revienne à la vie, au nom de Jésus de Nazareth. Oribaso kahabayeta shakataya, kamariketahi, osoko rabakataya kataye, eshtamaya rabako habadakata. L'année prochaine à cette heure, au nom de Jésus, que tu reçoives ton témoignage. L'année prochaine à cette heure, au nom de Jésus, que tu envoies ton témoignage. L'année prochaine à cette heure, au nom de Jésus, que tu berces ton bébé entre tes mains, au nom de Jésus. Car il est le Dieu souverain. Il est le Dieu qui ne change pas. Parce que tu as la foi, parce que tu as fait agir ta foi, parce que tu as cru à sa parole, parce que tu as agi sur sa parole. Ta foi est en train d'attirer la puissance de Dieu maintenant, la grâce de Dieu, l'onction de Dieu maintenant. Je vois le Seigneur briser également l'esprit de mort sur la vie de quelqu'un, au nom de Jésus de Nazareth. Toi, jeune homme, tu me regardes maintenant, mais parfois tu marches dans la rue et tu as l'intention et tu as la sensation qu'il y a quelqu'un derrière toi. Mais quand tu retournes en arrière, quand tu regardes en arrière, tu ne vois personne. Mais tu continues à marcher et tu ressembles à cette présence, tu ressembles à cette ombre. Donc, que la Bible appelle l'ombre de la mort, même de la même manière que David dit dans le psaume 23, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, parfois la mort se manifeste comme une ombre, mais au nom de Jésus de Nazareth, je commande à cette ombre de dégager maintenant au nom de Jésus. Oui. Tu es libéré de cette puissance, tu es libéré de cette force, tu es libéré de cette présence bizarre et maléfique maintenant. Comme Jérémie priait et disait, les attaques nocturnes, il y a quelqu'un, quand tu es dans ta chambre, tu as l'impression qu'il y a quelqu'un dans la chambre, qu'il y a quelqu'un, il y a quelqu'un qui se tient au pied du lit,
qui est devant toi. Parfois, à travers tes yeux spirituels, tu peux voir cette personne. Au nom de Jésus de Nazareth, cette image, au nom de Jésus, ces attaques nocturnes, au nom de Jésus. Parfois, ta chambre change de température, ça devient froid, mais ce n'est pas le froid naturel. C'est un froid mystérieux que tu ne comprends pas. Au nom de Jésus de Nazareth, je te déclare libéré. Esprit de mort, sors maintenant au nom de Jésus. Vision d'accident, sors maintenant au nom de Jésus. Vision de mort prématurée, sors maintenant, maintenant au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Rebo soko habakataya daba, rebo koshakataya, omari kati rebo sakata. Reçois ta liberté maintenant. La main de Dieu sur toi maintenant. La main de Dieu sur toi maintenant. Femme, tu es libérée. Tu es libérée. Tu es libérée. Tu es libérée. Sois libérée maintenant au nom de Jésus. Oh, ça. Alléluia. Merveilleux Jésus-Christ. Une femme va mettre au monde cette fille après la parole du serviteur. Et le nom de cette fille, peut-être tu l'as déjà eu à cœur, Sophia, qui veut dire sagesse de Dieu. Le Seigneur va le faire. C'est peut-être pour une femme qui avait déjà ce prénom à cœur, une confirmation. Alléluia, Ayam. Une personne, tu as comme une descente d'organes. Et le Seigneur, maintenant, tu dis c'est impossible. On a dit c'est impossible. Et le Seigneur corrige, rétablit et restaure. Au nom de Jésus-Christ. Une personne aussi, en ce moment même, tu as une rage de dents. Et le Seigneur pose ses mains sur toi pour que tu sois guéri. Merveilleux Jésus-Christ. Le Seigneur guérit également de troubles pulmonaires. Oui, Seigneur. On ne sait pas exactement ce que c'est, on ne trouve pas. Est-ce que c'est suite à un vaccin? Est-ce que c'est suite à autre chose? On peut l'expliquer, mais le Seigneur te guérit maintenant. Maintenant même, reçois le souffle de Dieu dans tes poumons. Reçois ce souffle au nom de Jésus-Christ et sois guéri de ton mal. Oui. Par la puissance du Seigneur, sois guéri de ton mal. Oh, Esther, tu es libérée de ce mari de nuit au nom de Jésus. Tu es libérée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ces attaques sexuelles dans tes rêves, tu es guérie de cela au nom de Jésus. Tu es libérée de cela au nom de Jésus de Nazareth. Le Seigneur guérit également quelqu'un. Tu as des problèmes au niveau du sphincter. Et maintenant, la puissance du Seigneur te guérit entièrement, te libère. Seigneur, merci parce que c'est toi qui guéris. Oui. Tu guéris, ô Dieu. Tu guéris. Tu restaures. Seigneur, merci. La dépression part maintenant, au nom de Jésus. La dépression part maintenant. Cette tristesse prolongée, cette tristesse qui envahit ta vie, cette tristesse qui te donne l'envie de te suicider, sois guéri maintenant au nom de Jésus. Sois guéri maintenant au nom de Jésus. La joie du Seigneur est ton partage maintenant. Au nom de Jésus de Nazareth. Ta mémoire est guérie. Ta mémoire est guérie. Tu es guéri de ces souvenirs douloureux au nom de Jésus de Nazareth. Merci Seigneur. Amen. Le Seigneur guérit de plusieurs infections maintenant. Reçois la guérison de ces infections dans ton corps. Car rien n'est impossible à ton Dieu. Et il le fait.
Le même esprit qui est venu sur Marie, créant un miracle. C'est le même esprit qui te guérit. Il est écrit que le Seigneur les guérit de leur infection. Et de la même manière, alors que tu regardes à Jésus-Christ, tu regardes à ton Sauveur sans l'aide de l'homme. Tu es dans la présence de Jésus. Et simplement en regardant à Jésus-Christ, tu es guéri de cette infection. Au nom de Jésus ton Sauveur. Au nom de Jésus ton Seigneur. Reçois cette guérison et tu es purifié, tu seras purifié par la puissance du Seigneur.